Cette année, on a voyagé. On voulait prendre le temps. Voyager, c'est pas seulement partir physiquement, c'est échanger avec nos convives, c'est traverser le jardin, c'est rester sur place et voyager dans notre tête. Moi, c'est la recherche sur la matière qui m'intéresse dans mon travail. C'est la recherche sur la matière qui est essentielle dans le travail que je fais aujourd'hui. La matière, elle peut être solide, elle peut être liquide, elle peut être sucrée, salée, minérale, acide, amère. Ça peut être une carotte ou un caillou. C'est comment ces matières réagissent quand elles sont ensemble, quand elles dialoguent ensemble. Le cendre à la cendre. Après, la Camargue, par son environnement, n'a jamais cessé de se remettre en question, de trouver des solutions de survie. Et c'est ça qu'on veut mettre en avant à travers les recherches que l'on fait dans le potager avec la serre, le travail de Daniel. Ça nous permet de développer d'autres espèces, de regarder comment elles réagissent à travers les sols et les températures ici au cœur du delta et de pouvoir leur donner une vie et une place au cœur du potager. Les connaissances de Daniel sur les plantes tropicales vont m'aider à nourrir mes émotions gustatives sur les produits qu'elle me présente. Et à partir de là, on va pouvoir construire une nouvelle palette de saveurs, de couleurs, d'odeurs. Et ce qui m'intéresse dans ce travail-là, c'est la réaction de la plante dans un territoire sauvage et inconnu pour elle. J'avais envie d'amener l'équipe chez des vignerons qui ont compris depuis longtemps l'importance de ne pas dénaturer le produit, mais au contraire de l'accompagner dans son expression la plus brute et la plus pure. Le travail d'un cuisinier est tributaire du temps, du rythme qu'il va avoir pour réaliser une recette. Souvent dans la cuisine, je demande au cuisinier de ne pas toucher le produit, de ne pas trop l'abîmer, de garder sa structure naturelle, laisser faire le produit, laisser le produit venir à soi, alors qu'un vigneron, il se laisse le temps de la maturation, le temps de la saisonnalité, le temps d'attendre que son produit s'exprime dans sa cave, dans ses fûts, dans ses bouteilles. La manière dont les vignerons nous ont reçus nous a fait prendre conscience de notre manière de recevoir. C'est pas parce qu'on est loin de tout qu'on est isolé, mais au contraire que des ponts existent entre les gens qui sont ancrés dans leur territoire et qui défendent au quotidien leurs valeurs. Et le verre de droite, Chassagne premier cru, Schoenvott. C'est l'observation en fait, c'est l'œil de l'homme en face de la nature. C'est ça qui est important. Et ce qu'on fait au quotidien à la Chassagnette, c'est ça, c'est qu'on regarde nos produits. On commence par les regarder avec les jardiniers. On les goûte bruts, à même le sol. Et on essaye de comprendre leur composition, leur matière. Et après, avec cette matière, on décide de la cuisiner de telle ou telle façon, ou de ne pas la cuisiner d'ailleurs, de la servir crue. En tout cas, de l'apporter à table comme une offrande. Comme quelque chose de précieux et de rare qui vibre encore. On n'aurait pas créé le menu du Delta si on n'était pas allé voir d'autres hommes dans leur élément, dans leur territoire. Et quitter le Delta, nous a permis de revenir plus fort. C'est des millions d'années de décomposition. Mais là, regarde, ça s'effrite, c'est comme les terres.
J'avais envie de raconter l'histoire de ces hommes qui vivent sur une presqu'île, parce qu'un delta, ça reste un lieu entouré d'eau. Et comment, à travers l'observation de la nature, on arrive à raconter une histoire. Une histoire avec ses forces, ses faiblesses, avec sa fragilité. Sinon, on ne peut pas les couper des roseaux. Ce qui est intéressant dans la cuisine du delta, c'est de créer une connexion, un dialogue entre le végétal et l'animal, entre la faune et la flore. Cet écosystème fragile, il est merveilleux. Et à travers le mélange du végétal et de l'animal, le temps d'un déjeuner, on essaye de réveiller un petit peu les consciences. On sait que l'eau salée monte. On sait que aujourd'hui, entre les propriétés un peu prospères du haut de la Camargue et l'arrivée de la mer sur les territoires plus au sud, on va être dans une obligation de se réinventer, comme finalement la Camargue l'a toujours fait, c'est toujours réinventé. Et donc cette petite parenthèse de la cuisine du Delta permettait en tout cas aux équipes de comprendre qu'il y a toujours quelque chose de possible, que demain on fera une autre cuisine, peut-être plus salée. La Chassagnette, c'est un lieu de respiration. C'est une résistance face au changement climatique. C'est de l'échange, du partage, des sourires, du travail. J'ai vraiment le sentiment qu'on a compris quel était le sens du mot accueillir. Accueillir les produits, les nouveaux venus de l'équipe, accueillir aussi les premiers plats, les nouvelles créations, les accords avec les mets, avec les jus, avec les vins. C'est vraiment aujourd'hui, ce mot-là a pris une autre dimension à la Chassagnette et c'est ça qui nous rend heureux.